18h, 19h, c'est le Mac de la Riviera. L'émission 100% locale. Jean-Luc et ses chroniqueurs te donnent rendez-vous pour une heure de bonne humeur et de proximité. Info locale, résultats sportifs, jeux, dédicaces, l'invité du jour. Bienvenue dans le Mac de la Riviera. Installe-toi, connecte-toi et rejoins-nous pour une heure de détente. C'est le Mac de la Riviera. Allez, bonsoir à toutes, bonsoir à tous, c'est parti, on est parti dans le Mac de la Riviera, c'est mercredi 18 mai, on est en direct comme d'habitude, et je crois que je suis l'animateur qui a le plus de chance, moi, à la radio, moi je crois, parce que toujours entouré d'une rigolote. Oui, c'est une rigolote, elle sourit tout le temps, d'ailleurs vous souriez tous les deux tout le temps. C'est notre psy avec nous ce soir, c'est Carole, salut Carole. Salut tout le monde. Voilà, je suis content de te retrouver, et puis bien sûr, pareil, toujours aussi bien maquillée, je vois, toujours des jolies couleurs. J'essaye d'être colorée. Tu as un prof de maquillage dans Juju qui est très calé. Hein. C'est Lisa. J'apprends de lui tous les jours. Hein. Ouais, Lisa, je vois que tu as assorti à la... Toujours. Oh. On est parti pour une heure d'émission où on va bien sûr parler psychologie, psychanalyse avec notre psy. Merci à tous de nous rejoindre, on va passer un bon moment. On va vous parler aussi de rap et de cinéma, on va vous parler de quelle est votre plus grande peur. Voilà, j'étais en train de chercher parce que ce soir on n'a pas beaucoup de sujets mais on aura beaucoup d'artistes. Oui. On va vous diffuser des artistes locaux, mais on va tout de suite démarrer avec l'agenda. Voilà, je vais vous donner un petit peu tout ce qu'il y a ce week-end à sortir. Il y a des bons plans ce week-end. Les idées sorties, les bons plans du week-end, c'est tout de suite sur Fréquence Méditerranée. Allez, n'hésitez pas à nous rejoindre bien sûr sur le live Facebook, comme ça vous nous voyez en studio, passez un bon moment. Alors ce week-end il y a à Castillon, il y aura l'Harmonie, le restaurant qui est sur la place Lucien Rousset, il y aura un dîner-concert avec le groupe El Rom Trio, c'est du jazz méditerranéen et de la musique des Balkans. Voilà, c'est dans le cadre de la tournée scène de bistrot. C'est un dîner qui va démarrer à 19h30, le concert à 21h et je vous invite à réserver si vous voulez y aller au 04 93 82 12 63 et voilà, je vous rappelle que toutes les infos que je vais vous donner dans l'agenda, vous les retrouverez donc sur la page de la radio www.fmradio.fr dans la rubrique agenda. Vous aurez aussi ce week-end à Beau Soleil l'orchestre Riviera Orchestra, la formation de la Garde qui se produira donc je vous disais à la salle au centre culturel Prince Jacques avec le spectacle Viva l'Opéra avec la soliste Lilou Kemila, elle est soprano, c'est une entrée libre, c'est gratuit donc allez-y, c'est ce samedi 21 mai à 21h à Beau Soleil. Le dimanche 22 mai, pour ceux qui sont fans de vine-grenier, ça va se passer à l'esplanade Jean-Johan. C'est organisé par l'APE, l'association des parents d'élèves de l'école de la plage. Et ça sera de 8h30 à 19h. Et puis pour terminer, ce week-end, Tous en violet à Castellar, c'est le dimanche 22 mai, de 13h à 19h. C'est sous l'égide de Anne-Marie Curti, maire de Castellar. Et c'est dans le cadre de la journée mondiale des maladies MICI, on dit, donc c'est maladies de Crohn, toutes ces maladies un peu particulières, on va dire. Il y aura donc, on va vous proposer atelier bien-être, dédicace de livres de santé, entre autres sur la maladie de Crohn. Il y aura des Zumba Kids, Zumba Party, avec Yannick, très connu, Yannick Zumba à Menton, incontournable. Dès qu'on parle Zumba, on sait qu'il y a Yannick. Et la team Zin, il y aura des ateliers enfants aussi avec peindre un tableau avec l'artiste castellaroise Prune. Voilà, ça c'est pour ce qui va se passer ce week-end, samedi, dimanche. Il y en a encore plein de choses, mais là c'est vraiment chez nous. Donc n'hésitez pas, si vous avez écouté ce que j'ai dit, vous voulez avoir un peu plus d'infos, vous allez sur la page de la radio, www.fmradio.fr et bien sûr la rubrique agenda. 18h, 19h, c'est le Mac de la Riviera sur Fréquence Méditerranée. Allez, je vous le dis toujours que si vous voulez venir assister à l'émission, c'est facile, vous nous contactez, vous nous envoyez soit un message sur Messenger, soit contact@fmradio.fr. Vous pouvez venir assister à l'émission. On a un spectateur ce soir qui est avec nous. Alors les spectateurs, on vous rassure, on vous met hors caméra. Comme ça, vous êtes tranquille. Hein, si vous cachez à votre femme que vous venez à la radio, ou si vous cachez à votre homme que vous venez à la radio, vous serez hors caméra, vous risquez rien du tout. Bon là, on n'a pas trop de soucis. Sa copine, elle est à l'antenne, donc ça va. Voilà. Donc en fin de compte, il est venu pour te surveiller. Bah, peut-être. Ouais. Mais bon, en fin de compte, il est sûr que quand tu fais l'émission avec moi, il sait où tu es. Ah, je crois qu'il a dit qu'il surveillait Jean-Luc. Ouais, d'accord. Okay. Non, t'inquiète, je suis un vieux. Voilà, on est parti. Donc, on va vous parler psychanalyse, psychologie. Avec notre psychiatre.
Non. Psychoanalyste clinicienne, voilà, psychiatre. Non, c'est pas le même métier, psychiatre. Non, d'accord. Et donc, tu voulais nous parler du triangle de Cartman. Ouais. Qu'est-ce que c'est que-t-il donc ? Alors, en 1968, le psychiatre Stephen Cartman décrit un modèle théorique sur la gestion des conflits. En fait, il va modéliser les relations sous la forme d'un triangle. Donc, le triangle dramatique qui met en avant les jeux psychologiques et les rôles que l'on utilise de façon inconsciente dans notre rapport aux autres. D'accord. Donc, imaginez-vous, vous descendez un triangle tête en bas. Ouais, tu l'as fait tête en bas, tu l'as dessiné là. Si tu veux. Oui, bah écoute, je veux. Moi, je regarde la photo. Alors, en fait, j'ai il y a la 3 photo, rôles. je vais vous montrer, Voilà. puisque j'ai mon petit conducteur sous les yeux, et je vais vous montrer le triangle qu'Emma montre. Voilà. Et du coup, donc, il y a 3 rôles. Il y a le rôle de victime, le rôle de sauveur et le rôle de persécuteur. Donc, les rôles sont joués. Donc, on va avoir, si on veut, un rôle de prédilection. C'est-à-dire que l'on joue de façon inconsciente plus souvent tel ou tel rôle. Par conséquent, les autres vont venir jouer à leur tour le rôle complémentaire au nôtre. Donc, C'est comme pas on un a jeu, dit. hein, attention. Donc, il y a 3 rôles. Donc, si on joue le rôle de victime, ben, les autres en face, dans la relation, dans le discours, etc., vont se positionner en tant que sauveur, en tant que persécuteur. Voilà. Je prends l'exemple. Voilà, aujourd'hui, je suis une victime. Il y aura un persécuteur et il y aura quelqu'un, un sauveur. Voilà, Donc, ça peut changer, voilà. ça peut s'inverser. Ben, si je suis aujourd'hui le persécuteur, c'est qu'en face de moi, j'ai une victime et que j'ai peut-être un sauveur qui va venir. Voilà. Et en Si fait, je suis le sauveur, c'est qu'il y a une victime et un persécuteur. J'ai tout compris pour du premier coup. Bravo J'ai Jean-Luc. tout compris. il arrive aussi que l'on change de rôle en fonction de nos interlocuteurs, des situations ou au cours d'une conversation. De façon inconsciente, nous entrons dans ce triangle avec de bonnes intentions, mais celui-ci ne nous apporte pas vraiment de positif, mais plutôt du conflit. Cela ne fait que renforcer nos croyances que l'on a sur le monde en fonction du rôle que l'on joue. Celui qui est le plus visible en fait, parce que souvent on n'en a pas conscience et on va quand même souvent jouer le même rôle. Bien sûr, ils sont tous présents, même si on s'en rend pas compte, tous les rôles. Donc le rôle de victime, dans un premier temps, la victime va avoir des difficultés à faire les choses seule. Elle est souvent dans la plainte, elle se sent impuissante, incapable face à certaines situations ou même face à certaines personnes. Elle va avoir tendance à s'apitoyer, à subir. Elle passe beaucoup de son temps à se plaindre d'une situation ou d'une personne, mais elle ne semble pas vraiment vouloir trouver des solutions. Elle existe en fait en racontant ses malheurs et en essayant de capter l'attention de l'autre de cette façon. C'est bien sûr inconscient tout ça. Elle essaye de faire en sorte que l'autre compatisse, que l'autre la comprenne, qu'il la prenne en charge et même que l'autre fasse à sa place. La victime, donc, elle peut aussi changer de rôle, elle peut devenir persécutrice en tentant de demander de l'être... Pardon, je vais refaire du début. Bon, Donc, la victime peut devenir persécutrice, tentant de demander de l'aide à l'autre dans son malheur, mais sans vraiment vouloir s'en sortir. Parce que des fois, voilà, elle va dire « tu m'aides pas » alors que l'autre peut se plier en quatre. Donne des exemples. Et en fait, ça sera jamais assez. Parce Bien que sûr. est-ce qu'elle veut vraiment sortir de cette condition de victime ? On ne sait pas trop. Le persécuteur, lui, est angoissé. Il critique, il fait des reproches, il pense qu'il est le seul à voir les difficultés. Il va avoir tendance aussi à mettre beaucoup la pression aux autres. La victime, elle sera d'ailleurs très sensible à cette pression, même si ce n'est pas directement sur elle, elle va le ressentir comme ça. Il pense qu'en étant agressif, en insultant, il obtient le pouvoir, sera respecté, écouté aussi. Et il pense aussi que les choses vont se passer de la façon qu'il a décidé, en fait. Il fait passer ses besoins en premier, niant ceux des autres. Il va avoir en fait beaucoup de difficultés à gérer ses émotions. Et quand il n'arrive plus à gérer, il va se mettre à crier ou à être agressif. Il pense que c'est une excellente façon d'agir et que c'est la seule d'ailleurs, qu'il n'y en a pas d'autre. Il va souvent projeter sur l'autre les problèmes et se dédouaner de sa propre responsabilité. D'accord. Vous connaissez des persécuteurs, vous ? Non. On peut tous l'être, Oui, mais est-ce que vous en connaissez ? Ouais. D'accord. Je Qui ont veux savoir. tendance à projeter sur l'autre et à pas trop... Autour de toi, tu as des amis ou quelqu'un que tu connais qui peut Je être... vais garder dans ma tête les idées, mais oui, j'en ai. D'accord, Vas-y, dénonce. Non, elle balance pas de nom, mais elle a autour d'elle des persécuteurs. Alors, on va demander à ceux qui nous suivent, à Martine Gasparo, à Floriane, à Sam, donc n'hésitez pas à mettre des petits commentaires sur le live Facebook pour ceux qui... Et qui vous êtes, vous aussi, dans quel cas vous considérez Qui vous pensez être. Puisque vous êtes en train d'écouter cette séance de psychanalyse gratuite, si vous voulez la payer, il faudra aller bien sûr au cabinet. Si vous êtes, on parle ce soir du triangle de Cartman, si vous êtes victime, persécuteur ou sauveur, donc mettez dans quelle catégorie vous vous trouvez.
en continuant à écouter Carole. Et le sauveur, lui, va venir en aide à l'autre. Il va se rendre indispensable et tout donner. Mais il va faire tout ça sans que l'autre lui ait demandé, en fait. Il veut à tout prix sauver l'autre, pouvant se perdre lui-même, oubliant ses propres besoins alors que l'autre ne lui a pas demandé. L'autre a-t-il vraiment envie de changer ? Il ne le sait pas, mais lui, il a envie de le faire changer, de le sauver, parce que de cette façon, il va se sentir exister à ses yeux. Il se sent exister en donnant tout à l'autre. Il agit ainsi pour être aimé, se rend indispensable. Cela va renforcer son idée que les croyances dont je parlais au début, ça renforce son idée que les autres sont égoïstes. Dans le même temps, il fait à la place de l'autre, donc lui montre que celui-ci n'est pas capable de le faire, et ça le rend en fait dépendant et incompétent l'autre. Donc il peut même lui se montrer, en voulant essayer de sauver, il peut même se montrer persécuteur en fait, dans un sens. Oui. Non. Bah si. Je cherche à comprendre. Parce qu'au final, l'autre en face, il va le traiter comme s'il était un peu bon à rien, c'est ça ? Ou en tout cas, il veut tellement faire les choses à sa place que l'autre va se sentir inutile et du coup va avoir un sentiment de... d'accord, c'est pas Zorro quoi. Mais en fait, il fait tellement à la place de l'autre pour se sentir exister que ça va créer même une dépendance. L'autre va se sentir incapable de faire sans lui. Et du coup, c'est dans ce sens-là où, quelque part, sans s'en rendre compte, il le rabaisse un peu parce qu'il ne le laisse pas faire tout seul. D'accord. Et donc, c'est pas possible qu'il y ait deux personnes qui soient dans le même type dans le même costume. C'est-à-dire dans une conversation ou au quotidien, etc. Il y a toujours un rapport d'un sauveur et d'un persécuteur. Alors, pas forcément. Là, en fait, ce qu'il décrit, c'est des situations, peu importe, du quotidien ou dans le travail ou dans notre façon d'exister, dans notre rapport à l'autre, qui amènent du conflit, en fait. D'accord, c'est quand il y a du conflit que... Voilà, c'est en fait notre façon de rejouer certaines positions qui fait que ça va se résoudre par un conflit. C'est inconscient tout ça, bien sûr. Après, si on travaille dessus, qu'on s'en rend compte, etc., on peut justement se sortir de ce triangle dramatique. Voilà. Donc il n'y a pas non plus que ce triangle dramatique dans notre rapport à l'autre. Oui, bien sûr, bien sûr. Donc dans un second temps, on va mettre en lumière les besoins cachés du triangle dramatique parce que, comme on l'a dit, on rentre dans ce triangle de façon inconsciente et on a tous des besoins en fait en essayant de prendre tel ou tel rôle. En prendre conscience dans un premier temps, ça va nous permettre d'en sortir. C'est-à-dire qu'on ne se rend pas forcément compte des rôles que l'on incarne auprès des autres car on souhaite obtenir un gain de façon inconsciente dans nos relations sociales. De plus, il peut y avoir une discordance entre la façon comment on est perçu par l'autre à l'extérieur, par l'entourage et les émotions que l'on ressent. C'est-à-dire, par exemple, que la victime peut se sentir comme étant une victime et l'entourage, qui peut-être peut se positionner comme étant un sauveur, qui l'aide, peut voir que ça n'est jamais assez et peut en fait la ressentir comme étant persécutrice. D'accord. Ok ? Oui. Ça va changer. Oui, mais je suis en train d'écouter, puis en même temps, je me disais, vous qui me connaissez maintenant autour, je dois mettre... je suis souvent victime. Je te voyais réfléchir, là, c'est pour ça que je me suis dit, il se remet en question, là, Jean-Luc. Ouais. Je me remets... À chaque fois que tu fais une émission avec une analyse, je me la colle à moi. C'est incroyable. Mais c'est pratique. Je dois vraiment être torturé. Après, on fait tous un peu ça, puis on a tous des traits de quelque chose sans que forcément on ait une pathologie. Ouais. Quand on est passionné, on est torturé, moi, je crois. C'est vrai, je pense. Alors, les besoins inconscients de chaque rôle. Donc, pour le sauveur, ça va être d'exister dans le regard de l'autre. Comme on l'a dit, quand on est dans l'autre, il va se sentir aimé, exister, donc il va avoir un besoin de reconnaissance. D'accord, bon là je suis sauveur. La victime, elle va se sentir inférieure aux autres, incapable, elle est dépendante en fait des autres pour prendre ses décisions, etc. Et en réalité, elle a besoin de liberté et d'agir comme elle le souhaite. Donc, je peux me mettre aussi là-dedans. Donc je suis dans les deux cases là pour l'instant. Et le persécuteur, est-ce que tu seras persécuteur ? En imposant ses règles rigides, parfois en étant humiliant et en s'imposant face aux autres, le persécuteur a en réalité besoin de sécurité. Est-ce qu'on n'est pas un peu des trois dans plein de situations ? Alors là j'ai fait jackpot. Ça dépend en fait. Ça dépend de la personne qu'on a en face de nous, le rôle qu'elle joue aussi. Voilà, et nous on s'adapte aussi selon notre caractère. Bien sûr. Et alors maintenant, comment s'en sortir ? Une fois qu'on a identifié le rôle que l'on joue ou les rôles que l'on joue, parce que comme j'ai dit, il y en a un qui est prédominant, tout seul ou en étant aidé par un professionnel, un entourage bienveillant, bien entendu, ça ne sert à rien de dire à l'autre... Avec une psychologue qui est rue Amiral Courbet, par exemple. Ça ne sert à rien de dire à l'autre, toi t'es comme ci, comme ça ne l'aidera pas. C'est important de comprendre qu'en fonction du rôle que l'on joue, quels sont nos besoins. Alors ça va être important de s'apporter à soi-même, si on sent qu'on est plutôt dans le rôle de victime, s'apporter de l'empathie. De remercier ce rôle, parce que forcément c'est notre chemin de vie, et ok...
jusqu'à présent, peut-être qu'on a agi de cette façon, ça nous a permis de comprendre certaines choses. Peut-être que maintenant, on n'en a plus besoin ou pas. Mais voilà, on s'apporte de l'empathie, on remercie ce rôle qui met en lumière en fait nos difficultés, nos besoins, notamment on a dit le besoin de se sentir exister, le besoin de se faire confiance, de se libérer aussi de nos peurs et de pouvoir agir en fait. Le sauveur, lui, il va pouvoir remercier aussi son rôle de sauveur, qui souhaite aider, qui souhaite soulager l'autre, trouver une solution à chaque situation. Et du coup, il va prendre conscience qu'il ne s'agit pas de s'oublier. C'est-à-dire que pour exister, il n'a pas forcément besoin de passer par le regard de l'autre, mais il peut s'apporter avant tout à lui-même de la reconnaissance et de l'amour. Il peut aussi, le sauveur, apprendre à laisser faire l'autre tel qu'il entend, lui faire confiance et ne plus faire à sa place. Il va apprendre aussi à mettre ses propres limites et savoir ce dont il a besoin lui-même. Il n'a pas forcément besoin d'exister au travers du regard de l'autre. Le persécuteur, lui, va pouvoir remercier ce rôle qui l'a fait grandir, bien entendu, et voir que derrière ce rôle, ça lui a montré ses difficultés à gérer ses émotions, à mettre ses limites et en trouver une façon plus adaptée, peut-être moins rigide dans son rapport à l'autre. C'est un sacré métier que tu fais quand même. Hein. Elle est calée, hein, franchement. Un sacré métier, je suis en train de réfléchir qu'elle apprend tout ça, elle a appris tout ça. Waouh. Et encore, ça c'est le 8e de tout ce qu'elle sait. Hein. Oui, exactement, j'ai bien compris. On a juste avant que tu conclues, puisque tu arrives pratiquement à la conclusion de ta chronique, de ton analyse, il y a Martine Gasparot qui nous marquait effectivement, elle se sentait victime, elle, et depuis quelque temps, elle a réussi à retourner la situation. Donc, est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est bien? Je ne sais pas. Déjà, c'est bien de pouvoir reconnaître dans quel rôle on est. Alors, on sait qu'il y a Sainte-Agnès qui nous écoute déjà, parce qu'il y a au moins Lionel qui t'écoute. Ah, voilà, salut Lionel. Donc Lionel. et Alexandre aussi qui nous écoute, qui sera avec nous demain derrière le micro pour sa deuxième émission. On continue. La conclusion. La conclusion. Le risque d'utiliser en fait ce triangle dramatique va faire qu'on va avoir tendance à accuser l'autre des situations qui nous dérangent, de ce qui nous fait mal, sans se rendre compte que de façon inconsciente, on participe à ce jeu et peut-être qu'on le crée aussi soi-même. De même, nous jouons un rôle en particulier, mais nous sommes invités à jouer tous les rôles dans notre rapport aux autres. Cela n'est pas forcément évident de se rendre compte de quel rôle on joue, et c'est même perturbant de se dire, moi je suis plutôt persécuteur ou victime ou sauveur. Et pour s'en sortir, il n'y en a aucun qui est mieux que l'autre, en vrai. Il appelle le triangle dramatique. Mais après, une fois qu'on a identifié tout ça, on peut trouver d'autres façons dans notre rapport au monde, de mettre nos limites, de parler de nos besoins, etc., différemment. Pour en sortir, il est important d'accepter de voir quel rôle on joue, de faire preuve d'humilité, de mettre en place des comportements plus sains et adaptés à nos propres besoins, de s'apporter de la compassion et de l'amour. Ça ne sert à rien de rejeter, de dire « Ok, je suis une victime ». Non, c'est pas grave. C'est notre chemin, c'est comme ça, il n'y a rien de grave. De reprendre nos responsabilités dans notre vie, car nous sommes les seuls à avoir nos propres clés au fond de notre cœur. Ne pas mettre les clés de notre bonheur dans la poche de quelqu'un d'autre. Donc de bien voir que peut-être qu'on rejoue certaines situations et ça nous fait rentrer dans ce triangle, c'est pas grave. Mais juste de se dire, ok, maintenant, je peux reprendre les rênes et c'est moi qui ai les clés. Voilà, merci. Ouais, super. Qu'est-ce que c'était bien. On rappelle le triangle de Cartman pour ceux qui ne connaissent pas. Voilà, vous avez eu droit à votre petit cours de psychanalyse. Et je rappelle que si vous avez des soucis, que vous avez envie d'un psychologue, d'une psychanalyse, on a quelqu'un de très, 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 très bien à Menton. D'ailleurs, la preuve, on l'a en studio. C'est Carole qui a son cabinet qui est exactement rue Amiral Courbet, à la Maison du Bien-être. Donc vous tapez Carole Thibert sur Internet si vous voulez aller vraiment faire un petit tour à son cabinet. Vous aurez déjà une chance, c'est déjà quand vous allez rentrer, elle sourit tout le temps. Donc ça c'est cool. Déjà elle est cool. Donc, parce que des fois il doit y en avoir des qui rigolent pas. Moi je dis dans ce métier, quand tu vas sur le divan. Est-ce qu'on vient sur le divan au fait? Alors moi il y a une table, un fauteuil, on peut s'allonger, mais j'ai pas de divan. T'as pas le divan, d'accord. Ok. Bon voilà, le triangle de Cartman. On apprend plein de choses à chaque fois. Oui, tout le temps. Moi j'arrive toujours à me coller, toutes les situations j'arrive à me les coller, je sais pas pourquoi. Et toi Alan, la personne qui est dans le public, ouais c'est bon, on l'entend pas bien, on a les casques. Il nous fait des signes, il sait parler avec le langage des signes. On fait un petit break musical et on se retrouve juste après, on va vous parler donc du rap au cinéma. Et puis pour ceux qui sont avec nous, j'ai un jeu avec un très 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 beau cadeau pour ceux qui sont fans de Marseille. Dans quelques instants, donc restez avec nous. On écoute, vous vous rappelez quand on avait reçu l'artiste Oli O dans
début de saison. Tu nous avais peut-être pas rejoint. Vous vous rappelez pas de cet artiste? Oui, moi ça me parle de Roquebrune. Ouais, il fait de la musique latino et tout. Il est super. Pas mal. Cartonne d'ailleurs. On se l'écoute et on se retrouve juste après. Restez avec nous parce qu'on a encore plein de choses à vous dire. On va vous parler de rap et de cinéma. Vous savez qu'il y a le Festival de Cannes en ce moment. Et oui, c'est pour ça. On n'y a pas été, nous. Non plus. Mais je pense que l'année prochaine, on va se coller on enverra Thierry l'année prochaine. Thierry avec lui. Ah oui, Thierry, quand même. Je crois. Et toi, parce que toi, tu es avec aussi plaisir. pour les interviews. Avec plaisir. Voilà, et on s'écoute tout de suite. Alors, on se retrouve juste après. Restez avec nous, partez pas. L'artiste découverte du jour. C'est tout de suite sur Fréquence Méditerranée. Cuando me despierto por la mañana, me siento agradecido de tenerte a mi lado. Me siento bendecido. Eres el mejor regalo que Dios me ha dado. Solo quiero besarte y acariciar tu piel. Me enamoré de tu mirada, me sedujiste con tu sonrisa. Eres mi luz, eres mi musa, el apoyo que necesito en mi vida. Qué belleza tu sonrisa, cada llegada de la mañana. Mi memoria toma una foto de este momento como un recuerdo alegre y lindo para siempre dentro mi alma. Eres el mejor regalo que Dios me ha dado. Solo quiero besarte y acariciar tu piel. Me enamoré de tu mirada, me sedujiste con tu sonrisa. Eres mi luz, eres mi musa, el apoyo que necesito en mi vida. Como símbolo de nuestro amor, quiero ofrecerte este anillo, una promesa de un futuro juntos. Me enamoré de tu mirada, me sedujiste con tu sonrisa. Eres mi luz, eres mi musa, el apoyo que necesito en mi vida. Me enamoré a primera vista. Le chanteur Oli-O sur Fréquence B. Vous aimez, hein? Ah, génial. Génial, hein? Génial. Hein? En plus, pour l'été, là, c'est... Ouais, on l'avait reçu en début de saison, puisque vous savez qu'une saison radio, c'est septembre. Chez nous, c'est septembre, fin juin. Juillet, août, on se repose. La radio continue, bien sûr, mais on fait plus de direct. Et puis, on se retrouve en septembre, bien sûr. On est une radio de taille normale, donc qu'avec des bénévoles. Et je suis content parce qu'on a vraiment une très, très belle équipe. On a réussi à construire une belle équipe avec des passionnés, avec des gens qui sont super cool, qui ont de jolis sourires. Je les ai autour de moi, donc ça m'aide. Bonsoir Christine qui nous rejoint, Martine qui est toujours là. Bonsoir Thomas aussi qui nous rejoint. Thomas c'est un fidèle. Mais oui. Thomas, lui, il rate pas une émission. Hein. Ah ouais, il a la petite notification sur son téléphone. Dès que l'émission démarre, clac, il est notifié. Il est là. Alors le jeu, ça va être très simple. Je vais offrir donc 2 places à la personne, 2 places pour aller voir le match. Dernière journée de championnat, Marseille contre une équipe. Ça va se passer au Vélodrome, à l'Orange Vélodrome. Donc ça, c'est ce samedi à 21h à Marseille. La personne qui nous envoie, alors pas sur le fil d'actualité, mais sur le Messenger de la radio, donc Radio Fréquence Méditerranée. Non, pardon, excusez-moi, parce que Radio Fréquence Méditerranée, je ne vais pas de suite aller regarder. Qui nous envoie un mail. On va le faire par mail, ça va être beaucoup plus facile. Écoutez bien le mail, contact@fmradio.fr.
La personne qui nous envoie donc le match qui aura lieu de Marseille ce samedi, quel est le dernier match que va jouer Marseille, gagnera 2 places pour aller voir le match à l'Orange Vélodrome, Marseille. Voilà, on a 2 places à vous offrir. En fin de compte, je voulais y aller, mais ça tombe mal. Je suis anniversaire de mon beau-fils, je peux pas être partout. Ah là là là. D'accord. Mais d'ailleurs, c'est mon beau-fils qui nous les offre. Hein. C'est un beau cadeau. C'est un beau cadeau. Donc voilà, vous nous donnez la réponse par mail. Attention, pas sur le fil d'actualité, pas sur Messenger. contact@fmradio.fr, ce qui me permettra de vous répondre et vous envoyer les places pour ceux qui ont gagné. Voilà, par mail, contact@fmradio.fr, vous envoyez un mail, quel est le dernier match de l'Olympique de Marseille, et vous gagnez 2 places, bien sûr, pour aller voir ce match. Petite pub pour nos partenaires. Nouveau à Menton, la boutique d'Angèle. Une boutique de prêt-à-porter pour vous, mesdames, avec des marques exclusives sur Menton. Vous découvrirez à la boutique d'Angèle les marques SKFK, Humility, Nu, Juvia, Homer, Caractère, La Fée Maraboutée et bien d'autres encore. La boutique d'Angèle à découvrir au 26 rue Partouneau, à Menton, et sur les réseaux sociaux Facebook, Instagram. Plus d'infos 09 82 33 60 53. La boutique d'Angèle, la nouvelle adresse mode à Menton. Téléphone 09 82 33 60 53. Un petit coucou à notre nouveau partenaire qui vient de nous rejoindre, qui n'est autre que le Garage Star à Menton. Vous savez qui est le Garage Star à Menton ? Moi, je sais qui c'est. Toi, tu sais qui c'est ? Est-ce que tu connais le Garage Star à Menton ? Bien sûr. Garage Star à Menton qui est agent Fiat. Et donc, vous avez une Fiat, vous avez un souci, vous allez au Garage Star à Menton. C'est la famille Ricordi qui tient ça. Tout à fait. Michel et Moumoun. Michel et Fabienne. Pour les intimes, Voilà, c'est pour les intimes, pardon. Voilà, donc c'est notre nouveau partenaire. On attend juste qu'il nous envoie les textes pour la pub. On lui passe un petit message. Maman. Voilà. Et notre nouveau partenaire, voilà, Garage Fiat à Menton. Et c'est le Garage Star, exactement, qui a rejoint notre club des partenaires. On vous parle tout de suite de rap et de cinéma, ma chère Lisa. Qu'est-ce qui... Et oui, parce qu'en ce moment, c'est le Festival de Cannes. Et comme vous savez que j'apprécie beaucoup le genre musical qui est le hip-hop, j'ai décidé de faire un petit mix des deux. Et donc, depuis toujours, les références cinématographiques sont représentées dans le hip-hop, notamment inspirées de grands films américains, comme avec aussi les personnages de Tony Montana dans Scarface, Don Corleone, Le Parrain, ou même tout simplement des acteurs internationaux qui sont connus et qui sont donc utilisés dans des références dans les textes de rappeurs célèbres. En France, et dans les prémices de ces allusions, on a le groupe IAM, notamment avec énormément de références au monde de Star Wars, dans l'école du micro d'argent, par exemple, un de leurs albums les plus plébiscités. Pour citer This Is La Peste aussi, dont on a parlé hier soir. On a parlé de ce rappeur. Tout à fait, et un de ses clips qui a fait le buzz aussi, Je pète les plombs, pour ceux qui connaissent, dont le clip est une parodie du film Chute libre de Joël Schumacher. On a aussi Booba, plus récemment Fianso avec Les Affranchis, et Laylo, un artiste dans l'air du temps. Nouveau à Menton, Pardon, excuse-moi. Oui, tout à fait, aussi un petit spot publicitaire, pas de problème. Et donc lui, Laylo, il est bien connu pour ses références aussi au cinéma, qui sont très riches dans ses couplets, notamment avec son court-métrage L'étrange histoire de Mr. Anderson, qui fait allusion à vraiment beaucoup de films comme Charlie la chocolaterie, Matrix, L'étrange Noël de Monsieur Jack, Fight Club, etc. Donc voilà, c'est vraiment quelqu'un qui utilise beaucoup ce genre de références. Et pas que, bien sûr, il y a une multitude d'artistes qui font ça, mais bon, je les ai pas tous cités, sinon la liste est longue. Et oui, parce qu'aujourd'hui, les artistes sont polyvalents et n'hésitent pas à s'essayer à de nouvelles disciplines, dont le jeu d'acting. Imager leurs propos par le biais de métaphores en citant des films largement connus est aussi une façon de toucher des auditeurs différemment, en transmettant un message. Par exemple, Joey Starr dans Police, Orelsan, Fianso qui joue dans des séries aussi. Il y a énormément de rappeurs. Qui jouent, voilà, c'est ça, d'accord. Oui, en termes d'acteurs, bien sûr. Après, donc là, il y a aussi le fait de jouer dans des films pour des rappeurs, mais aussi le fait pour les rappeurs de faire des allusions aux films. Ça marche vraiment dans les deux sens. Mais aux prémices, c'était plutôt les rappeurs qui utilisaient certaines références. Et vu qu'aujourd'hui, la culture, ce qu'on appelle la culture urbaine, entre guillemets, en tout cas la culture hip-hop, c'est quelque chose qui est très plébiscité, même dans le monde de la mode, alors qu'avant, c'est vrai que c'était très boycotté. Tout ce qui est hip-hop était un peu mal vu par la bienséance. Donc c'est vrai que les marques avaient vraiment de la réticence à faire poser des rappeurs, ou même les grands producteurs, les cinéastes ne pensaient pas forcément à faire venir des rappeurs dans leurs films. Et aujourd'hui, avec la jeunesse qui n'écoute quasiment que du rap, en tout cas le rap est le genre le plus écouté en France, donc c'est pas pour rien non plus, il faut forcément revoir un petit peu
on va dire ces stigmates qui sont d'ailleurs en train de disparaître de plus en plus. En même temps, ça va avec les mentalités. On voit avec les réseaux sociaux, TikTok par exemple, Instagram, peu importe. Si vous allez sur tous les réseaux sociaux, vous allez forcément écouter du rap, même sur la radio. Maintenant, aujourd'hui, c'est de plus en plus accessible. Donc même si vous n'écoutez pas de rap, vous êtes obligé de connaître certains morceaux. Et donc dans le cinéma, ça permet aussi d'une part à ceux qui aiment le rap de redécouvrir leur rappeur préféré, tout simplement dans une autre discipline. C'est agréable de voir quelqu'un qu'on apprécie, dont on aime la musique, s'essayer à de nouvelles choses. Et pour citer des films ou des séries qui sont connues, on a En passant pécho, Validé, la série qui a fait quand même un buzz énorme avec les plus gros rappeurs de la scène actuelle et même de la scène d'avant, on va dire pour les anciens. On a Unsolved pour l'Amérique, Empire qui est extrêmement connu, Caïd et bien d'autres. Et c'est vrai que l'alliance parfaite du cinéma avec la musique n'est pas née d'hier. Mais en tout cas, l'importance de la culture hip-hop dans le 7e art est de plus en plus importante. Voilà, pendant longtemps et encore aujourd'hui, ce genre musical, comme j'ai dit tout à l'heure, fut boycotté et on assiste à une vraie révolution. D'ailleurs, il y a Dadju, c'est pas vraiment un rappeur entre guillemets, mais Dadju qui est un artiste de la scène. C'est des rappeurs commerciaux. Oui, c'est plus de la pop urbaine, on appelle ça. La pop urbaine. Et bien lui aussi va sortir son film récemment. Aurelsan, pareil, c'est quelqu'un qui fait des doublages, pour des animes, etc. Donc aujourd'hui, les artistes, c'est des artistes à part entière qui savent faire plusieurs choses. Et c'est vrai que c'est de mieux en mieux accepté par ces milieux qu'on dit un petit peu fermés, aseptisés. Et je trouve que c'est super bien. Donc on a IAM, Stomy, Bugsy, Arsenic, La Funky Family et tant d'autres rappeurs d'anthologie qui rendent hommage à des œuvres au travers de leur punchline ou tout simplement en participant à la réalisation de films parce qu'ils peuvent être derrière la caméra aussi. Ils peuvent très bien créer de toutes pièces leur film, c'est le cas de Dadju. Qu'est-ce qu'elle a lancé des choses. Ouais, je suis épaté. T'as vu, je bois ses paroles. Non, mais c'est que j'adore le hip-hop et je trouve que c'est intéressant de dépasser ses préjugés. Bien sûr, mais mais toi aussi, je suis sûre que tu pourrais. Pas. C'est parce qu'il faut le voir sous un autre angle. Mais bien sûr. Et c'est vrai que des fois, il y en a qui peuvent j'adore, dire. Écoute, j'adore. Celui-là, celle-là. C'est vrai ça. J'aime le hip-hop. Ouais, celle-ci, elle est très connue aussi. C'est ma génération, c'est plus facile. C'était un hit à l'époque. Et oui, c'est ça, c'est qu'on peut, même pour les gens qui n'écoutent pas de rap, on peut voir un rappeur jouer et se dire il joue vachement bien sans même savoir qu'il fait du rap. Donc voilà, ça ne veut absolument rien dire. Et voilà, donc c'était ma petite chronique et j'ai envie de vous demander quelle est l'œuvre mêlant hip-hop et cinéma qui vous a le plus touché, si vous en connaissez bien sûr, ou en tout cas quel artiste de la scène hip-hop, que ce soit d'avant, que ce soit Amérique, France, peu importe, qui vous touche dans sa façon d'interpréter dans son empreinte artistique en tout cas. Allez, on pose la question à Fab Nissa qui nous écoute, à Nathalie Robert qui nous a rejoint, à Cédric Montero aussi qui nous écoute ce soir. Voilà, si vous avez bien écouté la chronique, quel rappeur vous aimez bien au cinéma, la manière dont il joue? Moi, c'est très simple, c'est NTM là, c'est Joey Star. Joey Star, pourtant c'est quelqu'un que j'aime pas trop en dehors, mais par contre quand il est à l'écran, il est costaud quand même. C'est une bête de scène et c'est vrai qu'il est talentueux. On peut pas lui enlever, malgré tout, on va dire. Allez, on attend vos réponses. Bougez-vous. 18h, 19h, c'est le Mac de la Riviera sur Fréquence Méditerranée. C'était une belle chronique que tu nous as fait. Le rap et le cinéma, je vous rappelle qu'en ce moment, ça a démarré hier soir, le Festival de Cannes. Est-ce que vous allez y faire un tour au Festival de Cannes? Vous y allez d'habitude? Moi, j'y allais avant. Avant le Covid, j'y allais régulièrement faire un tour. Juste pour voir un petit peu les décors, j'aimais bien. J'allais pas principalement au festival, mais j'aime bien voir l'ambiance qu'il y a autour, la vie qu'il y a autour du festival. Ouais, après, il y en a qui sont complètement... Ah ouais, mais écoute, il y en a, ils sont perchés quand même. Oui, c'est qu'il y a beaucoup de monde, beaucoup d'agitation, beaucoup de... Alors, quand tu les vois avec leur échelle qui se battent pour rester devant, pour prendre une photo. Avec avoir la chance d'avoir un cliché, ils connaissent même pas la star, ils sont capables de dire allez, c'est pas grave, j'ai une célébrité sur ma photo. Quoi. C'est vrai. En tout cas, jamais allé. J'avoue que. Voilà, donc il y a Fab qui a pris goût comme Marc-Alexandre. Je t'avais dit que Radio Fréquence Méditerranée, c'est top. En tout cas, merci à tous d'être avec nous. À Sandrine aussi qui nous rejoint. Et Alan, alors Alan il fait fort, il est sur le fil d'actualité, mais il est en studio, donc pas mal. Bravo Alan.
Petite info insolite. Allez. Je sais que t'aimes bien les infos insolites. En fin de compte, je fais les infos insolites que pour elle. Même pas pour les auditeurs, je les fais pour savez-vous que le baseball est originaire de Grande-Bretagne et non des États-Unis? Non, je savais pas. Eh oui, donc si on en croit le joli petit livre de poche publié en 1744, ce sont les Anglais qui ont inventé le baseball. Voilà, moi, je découvre, c'est des petites fiches que j'ai. Pour économiser 5260 litres d'eau par an, vous savez ce qu'il faut faire? Allez, est-ce que vous avez une idée pour économiser 5260 litres d'eau par an? Couper l'eau quand on se brosse les dents, je sais pas. Non. Uriner sous la douche. J'allais dire ne pas tirer la chasse. Selon une publicité brésilienne, uriner pendant la douche aide à sauver la cholérie tropicale. Si une famille renonce à tirer la chasse, ne serait-ce qu'une seule fois par jour, elle économisera 5260 litres d'eau par an. Ouais, la chasse, c'est un truc de fou, le gâchis que c'est. Ouais, d'accord, mais moi je vois pas. Je sais qu'il y a des gens, je connais, qui vont plusieurs fois aux toilettes et qui tirent la chasse bien après. Et quand ça macère, c'est pas top. C'est un peu trash, je suis désolé, chers auditeurs. Il y a Nathalie, je rebondis, Nathalie qui nous a marqué Joe Star aussi dans la série TF1, Le Remplaçant, elle avait bien aimé. Voilà, donc il nous quitte, il part en expédition à Ikea. C'est notre cher Alexandre, il sera avec nous demain. Bye bye. Le plus grand coussin péteur du monde mesure 3 mètres. Ça doit faire du gros bruit. Ouais, il y a de tout dans les infos insolites. Le plus grand coussin péteur fut fabriqué à Londres par Steve Mesure pour se livrer à une expérience sur le vent. D'accord, pas mal. C'est ça qu'on appelle ça un vent. Savez-vous que l'hippopotame a la plus grande gueule de tous les animaux terrestres? Oui. D'accord. Je croyais que c'était moi à un moment donné, mais non. Donc, je suis battu. L'hippopotame, la bouche des hippopotames peut s'ouvrir à 180 degrés et mesure jusqu'à 1,20 m d'amplitude. Waouh. Vous saviez aussi que c'est l'hippopotame qui tue le plus d'êtres humains dans le monde. C'est l'animal qui tue. Vous saviez pas? Non. Il y a le. Oui, c'est l'hippopotame. Ouais, c'est fou. Non, mais c'est très féroce, l'hippopotame. Non, c'est l'hippopotame, je t'assure. C'est l'hippopotame qui. Le nombre de morts par les animaux chez les humains, c'est l'hippopotame. C'est incroyable. C'est fou. Même pas les lions ou les crocodiles en Afrique, c'est l'hippopotame. Saviez-vous que les Anglais auraient inventé le champagne? Ah bon? Alors là, je l'apprends comme vous. À contre-courant des thèses généralement admises, ce serait Sir George Etheredge, un Anglais qui aurait mentionné en 1676 un vin pétillant environ 20 ans avant que les documents français y fassent allusion. Mentionné ou inventé? Ouais, écoute, moi je pense qu'ils ont essayé de nous piquer les Anglais. Ouais, les Anglais ils veulent tout. Les Anglais ils veulent tout là. Ils m'énervent les Anglais. Non, je ne veux pas dire qu'ils m'énervent parce que je connais les Anglais. Merci Nathalie de marquer mais non Jean-Luc, t'as pas une grande gueule, tu t'exprimes. Effectivement, un peu trop peut-être. Savez-vous qu'un le corps d'un homme, alors combien d'après vous le corps d'un homme adulte contient de sang? Jusqu'à combien de litres? Alors là, j'en ai aucune idée. Aucune idée? Alan, t'as une idée? Fais-moi un chiffre. Il était pas loin, c'est un peu moins. 5 litres. Ce volume constitue environ 7% du poids moyen des individus. À chaque battement, le cœur pompe de l'oxygène et du sang vers toutes les parties du corps et il le fait plus de 100 000 fois par jour. T'imagines? Alors, le cœur, c'est vraiment un truc qui est incroyable. 100 000 fois par jour, quand tu calcules que tu as, moi, 58 ans, donc tu multiplies par 365 jours, tu te nombre le nombre de milliards de fois qu'il a battu. C'est beau. Moi, je suis content. C'est beau, je trouve que c'est beau. C'est très beau. Les infos insolites. 18h, 19h, c'est le Mac de la Riviera sur Fréquence Méditerranée. Un petit coucou à Sandra Père qui vient de nous rejoindre. Ah ben tiens, elle est là. Donc c'est Sandra Père, vous saviez aussi que c'est une de nos partenaires. Vous le saviez? Oui, tout à fait. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en même temps que je suis en train de vous dire ça, je rebondis, j'ai mes commandes, j'ai tout. Et donc, si c'est notre partenaire, petite pub pour notre partenaire. Les Rapides du Cap, le spécialiste du déménagement pour les professionnels et les particuliers en France et à l'international. Les Rapides du Cap, c'est une équipe d'experts qui s'adapte aux besoins de chacun de ses clients afin de les satisfaire au mieux avec sérieux. Démontage, remontage, emballage, mise en carton, transport, pour votre déménagement en toute sécurité au départ ou à destination de la Côte d'Azur. Excellence et savoir-faire, qualité et respect du client sont nos atouts. Les Rapides du Cap, c'est aussi garde-meubles, location de monte-meubles. N'hésitez pas à demander un devis gratuit. Plus d'informations, contactez les Rapides du Cap au 04 93 57 63 34 ou 06 75 60 08 36 ou par mail à rapide-du-cap@wanadoo.fr. Les Rapides du Cap, c'est votre déménageur à Menton.
les Rapides du Cap au 04 93 57 63 34 ou 06 75 60 08 36. Voilà, c'est ça, faire de la pub aussi sur la radio. Bien sûr. Nos partenaires. Voilà, c'est-à-dire que si vous êtes partenaire avec nous, donc si vous avez une société, que vous êtes partenaire, vous avez l'exemple, vous nous rejoignez, c'est-à-dire que vous ne mettez pas de l'argent en l'air, hein, c'est qu'on vous fait aussi de la pub et que nos auditeurs l'entendent. Voilà, donc à bon entendeur, salut. Merci, voilà, en tout cas notre partenaire, les Rapides du Cap, qui nous soutiennent déjà depuis quelques temps. Merci à eux et à tous ceux qui nous rejoignent, dont le Garage Star. Et puis, ça serait bien qu'on ait aussi le restaurant de Sainte-Agnès, comment il s'appelle ? Le Saint-Yves. Le Saint-Yves, hein, je suis gratté partout. On continue notre émission, on a un petit débat dans quelques instants, on va vous poser la question, quelle est votre plus grande peur ? Mais ça vous dit que juste avant, on va s'écouter deux choses juste avant. Les programmes télé de ce soir, et comme d'habitude, on a tous la même idée, c'est qu'il n'y a pas grand-chose de bien. Mais bon, on va essayer de voir. Et puis juste après, on s'écoute YOLO. Vous savez, l'artiste mentonné qui a sorti le titre Danse, Danse, Danse. Et on se retrouve juste après pour débattre de quelle est votre plus grande peur. Restez avec nous, ne partez pas. On est de retour dans quelques instants. Radio Fréquence Méditerranée, 96.6 FM et www.fmradio.fr. La radio de la Riviera française. Les programmes TV, ce soir, sur le petit écran. Bonjour à tous, les programmes télé, la télévision pour ce soir mercredi, on débute avec la chaîne TF1 qui nous propose ce soir la série Grey's Anatomy. Il y aura 2 épisodes de proposés à partir de 21h10. Sur France 2, la série La Faute à Rousseau, toujours à 21h10. À la même heure, là encore, sur la chaîne France 3, rendez-vous avec le magazine des Racines et des Ailes, spécial Passion Patrimoine, terroir d'excellence en Occitanie. Sur Canal+, le film Flag Day, dès 21h. Sur la chaîne France 5, rendez-vous avec le magazine La Grande Librairie, spécial Festival de Cannes. Sur M6, rendez-vous avec le jeu Top Chef dès 21h10. Sur la chaîne TFX, rendez-vous avec l'émission de télé-réalité Cleaners, les experts du ménage. Et enfin, pour terminer, rendez-vous par exemple sur la chaîne Sister avec le film Le Viager à partir de 21h05. Avec tout ça, bonne soirée télé. L'artiste découverte du jour. C'est tout de suite sur Fréquence Méditerranée. Danse, danse, danse et allez. Chante, 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 arrête. Pense, pense, pense et laisse-toi aller. Tous les jours les mêmes questions qui te laissent sous tension. Mais tu ne vois pas de solution, plus aucune motivation. Dans la vie rien n'est parfait, mais si seulement tu osais te prendre en main, te secouer, peut-être tu pourrais arriver à danse, danse, danse et aller. Chante, 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 arrête de pense, pense, pense et laisse-toi aller. Danse, danse, danse et allez. Chante, 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 arrête de pense, pense, pense et laisse-toi aller. Oh, 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 oh. La vie est courte, tout le monde sait. Tu te dois t'en profiter. Laisse tes problèmes de côté. Va de l'avant sans y penser. On est de passage sur cette terre, alors surtout ne laisse pas faire. L'ennui de ton monde un enfer. Tu peux tout envoyer en l'air. Et danse, danse, danse et allez. Chante, chante, chante. Arrête de pense, pense, pense et laisse-toi aller. Danse, danse, danse et allez. Chante, chante, chante. Arrête de pense, pense, pense et laisse-toi aller. Te laisse pas aller, ne jamais lâcher, rien abandonner, continue à rêver, laisse ton cœur s'envoler. Danse, danse, danse et allez, chante, 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 arrête, pense, pense, pense et laisse-toi aller. Danse, danse, danse et allez, chante, 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 arrête, pense, pense, pense et laisse-toi aller.
connaissais YOLO ? Un petit peu. Tu connais un petit peu, d'accord, YOLO. Bon, il a pas fait beaucoup de titres, il avait percé à un moment donné, là on n'en entend plus trop parler, ou alors il perce ailleurs, voilà. En tout cas, voilà, s'il nous entend, ou si quelqu'un entend connaît YOLO, la porte de la radio est grande ouverte, et Lisa se ferait un plaisir de l'interviewer. Ah oui, bien sûr, bien sûr. Parce que c'est notre spécialiste ici. Merci à Yvonne qui nous rejoint, et Nice Bird, voilà, c'est tous des nouveaux auditeurs qu'on connaît pas, en tout cas des nouveaux auditeurs sur la partie live Facebook, puisqu'on a tous nos canaux de diffusion et peut-être que bientôt on en aura d'autres. Voilà. Le débat, ma chère, on parle de quoi ce soir ? Tu voulais lancer un débat ? Oui, tout à fait. Eh bien, tout simplement, quelle est votre plus grande peur ? Est-ce que c'est une question que vous êtes déjà posée ou non ? Mais c'est l'occasion de se la poser. Je ne parle pas de peur d'araignée ou de... Je parle d'une peur vraiment quelque chose... Alors déjà, parce qu'on a une peur, peut-être aussi on a une peur voilà, d'araignée. Pas une phobie, une peur. Pas une phobie, d'accord. Quelque chose qui vous effraie dans la vie, dans vos rapports aux autres. Alors, elle a déjà répondu. Ma plus grande peur, qu'il arrive quelque chose grave à mes enfants. Voilà, c'est une peur. Ça, c'est Nathalie qui écrit ça. Donc, chers auditeurs, Yvonne, Nicebird, Jean-Luc, c'est pas moi Jean-Luc, Martine est partie. Martine nous a quittés, elle est rentrée, elle est partie travailler. Quelle est votre plus grande peur ? La question qu'on se pose. La tienne. Alors toi, la tienne, vas-y. Moi, je rejoins Nathalie en fait, mais j'ai pas d'enfant. Mais c'est pareil, c'est mes proches, c'est-à-dire le petit là qui est là. Le petit Alan. Mes parents, voilà, c'est les gens que j'aime. Ne me dis pas que tu as classé le petit Alan avant les parents. Hein. Non. Ah, d'accord. La question tordue. Il y a le chic pour ça, Jean-Luc. Merci Lisa de le remarquer. Toi, quelle est ta plus grande peur ? Là, tout de suite, je sais pas trop. Oui, pareil, l'entourage, qui a un souci avec les personnes de l'entourage. Enfin, un souci de santé ou voilà. Mais là, tout de suite, je sais pas. Je vais y réfléchir. Tiens. Alors moi, j'en ai un effectivement qui rejoint le vôtre. Donc mes proches. De voir mes enfants, mes petits-enfants, ma compagne, quelqu'un vraiment de très proche, voilà, de le voir partir du jour au lendemain. Voilà, bon, c'est malade aussi, mais c'est moins brutal. Oui, j'ai peur du moment brutal, moi. Oui. Mais sinon, vraiment, il y a autre chose encore pire, c'est de vieillir, moi. La peur de vieillir. Il y en a beaucoup. La peur se voir vieillir. J'ai peur de me voir vieillir, peur de me voir me dégrader, et surtout peur de ne pas avoir le temps de... J'ai tellement envie de faire de choses dans la vie. Bon, ça vient peut-être aussi de mon histoire personnelle, la manière dont est parti mon papa. Donc ça me fait peur. Je me dis, est-ce que j'aurai le temps de faire ça ? Est-ce que j'aurai le temps ? Tu vois, ne serait-ce que, c'est bête, mais la radio, la faire grandir, la faire progresser, faire autre chose. Donc le temps t'effraie, le temps qui passe. Le temps m'effraie. Et je ne vis pas sans montre. C'est incroyable. Sans montre, je ne peux pas vivre sans montre. C'est-à-dire que si j'oublie la montre, je ne peux pas l'oublier déjà. C'est la première chose que je mets le matin en me levant. Mais si je l'oublie, je ferai demi-tour et il me faut une montre. Je suis tout le temps en train de regarder la montre. T'arrives pas à te détacher du temps. Impossible. Impossible. C'est incroyable. Parce que tu peux voir le temps passer, mais... s'il faut que j'aille voir une psychologue. Elle est là, hein. Une psychanalyste. Ouais, mais ça, elle va pas me faire à l'antenne. Tiens, faudrait peut-être qu'on fasse ça comme thème l'année prochaine. De quoi ? Les peurs. Ah oui. D'accord. Voilà. On va te donner des thèmes. Ouais, il y a des gens qui ont peur de tout, de l'abandon. Tu peux avoir peur de l'abandon. Peur de perdre. Alan nous marque... Peur de perdre ses dents. Ah oui, bah oui. Il nous marque aussi revivre une paralysie du sommeil. Ça veut dire qu'il aurait déjà vécu ça ? Oui, bah après, c'est horrible la paralysie du sommeil. Alors, c'est quoi la paralysie du sommeil ? Est-ce que vous pouvez m'expliquer ? Carole, toi, tu dois savoir. Alors, c'est en fait... Alors, attends. Exactement, c'est quand j'ai pas les termes techniques, hein. Si je le dis, ça va être très... En fait, il y a un décalage entre le cerveau et les muscles, hein, c'est ça ? Oui, tout à fait. Et du coup, tu es en train de dormir et il y a un décalage entre la pensée et les muscles. En fait, ça peut être par exemple un gros cauchemar. Moi, je donne mon exemple, par exemple. J'ai rêvé qu'on me martelait la mâchoire avec une grosse masse comme ça et je sentais... Je voyais ma chambre. J'avais pas l'impression d'être dans ma chambre, mais je voyais ma chambre. Mais ça, c'est dans un rêve. Et non, parce que tu sens la pression, mais tu es réveillé à demi. Et en fait, par contre, tu peux plus bouger. C'est comme si tu étais dans une sorte de coma. Moi, ça m'est arrivé plein de fois, mais j'ai l'impression d'en délire. Tu es réveillé, mais tu bouges plus, quoi. Tu es réveillé, mais ça peut être un cauchemar, mais ça peut être aussi... C'est jamais trop quelque chose d'agréable. Quand tu cours, que quelqu'un va t'attraper et que tu cours et que tu n'arrives pas à courir, en fait. Mais non, tu rêves pas, en fait. D'accord. Tu es dans la réalité, tu sais que tu es réveillé, mais tu n'arrives pas à te réveiller. Bah, pour ceux qui l'ont vécu, expliquez, parce que c'est compliqué à expliquer tant que tu l'as pas vécu. De ma vie, j'ai fait un seul cauchemar à me réveiller vraiment en cauchemar, qu'on m'a réveillé. Ça m'est jamais un cauchemar où tu te réveilles en sursaut ? Mais qu'une fois. Ça m'est jamais arrivé de ma vie.
Et c'est récent, on va dire. C'est dans les 2 mois qui sont passés. Jusqu'à me réveiller. Mais jamais que ma compagne a dû me réveiller. Ça ne m'est jamais arrivé, ni ado, ni enfant, ni adulte, jamais. J'ai jamais fait un cauchemar à ce qu'on en fait, si tu veux. Mais à me réveiller et que quelqu'un doit me réveiller parce que je suis en plein cauchemar et je m'agite, c'était la première fois. Ouais, c'est le stress. Hein. Bonjour Claude Violi qui nous rejoint à Bobston. C'est tous des nouveaux auditeurs, c'est tous des gens qu'on ne connaît pas. Écoutez, mettez-nous les petits messages, puis venez nous rejoindre. Donc, quelle est la question, donc notre petit débat, quelle est votre plus grande peur ? Donc, on l'a tous dit. Donc, déjà, on a un point commun tous les trois, et comme Nathalie qui nous a mis un petit message, c'est donc de perdre ses proches. Mais ça peut être paralysant, hein, parce qu'on y pense tout le temps, en fait, hein, pour certains. Alors, en fin de compte, toutes les choses, de moment, tu oublies. Pas que tu oublies, je veux dire, tu fais pas. Oui, bien sûr, mais ça peut être une charge mentale pour certains. C'est quand de seul coup, tu repenses. Voilà. Moi, la peur de vieillir, donc je disais. Et toi ? Ouais, ou que d'un coup, tout s'écroule, quoi. D'accord, il y a pas beaucoup de gens qui nous mettent des commentaires. Ils ont peur. Les commentaires, c'est vrai qu'on peut les avoir que sur live Facebook. Donc, comme on n'a pas 10 000 auditeurs sur live Facebook, c'est sûr d'avoir beaucoup de commentaires, c'est plus compliqué. Écoute, voilà. Bon, déjà, on sait les nôtres. C'est déjà un bon commencement. On sait les nôtres, effectivement. On arrive proche tout doucement de la fin. Moi, je vais vous rappeler que ce soir en émission, vous avez comme tous les mercredis, pour ceux qui aiment la country, de 20h à 21h, c'est Big Cactus Country. C'est une émission en direct. C'est un podcast, mais c'est vraiment, on a l'impression, ce 3. C'est quelqu'un qui te connaît, Bob. Il a mis Carole, il t'a mis un petit cœur. Bobston. Tu connais ? D'accord. Ton chéri ? Oui. D'accord. Voilà, il pouvait pas le dire dès le départ, Bobston. Hein. Voilà, il y a tous les chéris qui écoutent. La mienne n'écoute pas en tout cas. Voilà, elle nous embrasse tous. C'est Nathalie qui nous quitte. Merci Nathalie, on arrive au bout de l'émission. Donc je disais, ce soir, country de 20h à 21h. Et puis comme tous les soirs, c'est du funk pour ceux qui aiment le funk, bien sûr, pour les anciens. Peut-être qu'on réservera. Alors peut-être que l'année prochaine, je vais quand même faire plaisir à Lisa. Je réserverai un créneau peut-être rap, mais de minuit à 1h du matin. Ah là, tu me fais plaisir. Moi, je vais mettre la radio à fond là, si tu fais ça. Voilà. Donc on va faire une petite sélection. On mettra, en tout cas, celui que tu me fais écouter. Écoute, sincèrement, t'as toujours des super titres. Et j'essaye de le faire à tout public. Voilà, c'est pas à l'arrache, quoi, parce qu'il y a beaucoup de rap, c'est trash. Hein. On termine l'émission, on termine avec... je vais vous faire écouter, on les avait reçus ici, la comédie musicale qui a été faite à Nice, qui s'appelle Roxane. Ça vous parle ? Oui. Tu te rappelles qu'on l'avait reçu ? Vous en avez entendu parler ? Je ne me souviens pas de l'émission, mais je sais qu'on l'a déjà passé plusieurs fois. Donc on l'a reçu, c'est Stéphane Brunello, qui joue régulièrement à la Volta à Menton avec son groupe Spoon, qui est un auteur, compositeur, interprète, qui a fait le titre aussi pour la vallée de la Roya quand il y a eu la tempête Alex pour récolter les fonds. Voilà, Stéphane Brunello, qui est un très connu sur Nice et qui est musicien et qui a créé ce produit et qui crée cette comédie musicale qui s'appelle Roxane. Et en fin de compte, c'est l'histoire de Cyrano de Bergerac. Ah, génial. Promis, allez faire un petit tour sur le web, vous tapez Roxane, vous allez voir, c'est assez sympa. Ils vont se produire, pareil, ils vont partir à l'étranger. C'est un truc qui cartonne. On l'écoute et on termine l'émission avec 18h53. Merci les filles d'avoir été avec nous. Bisous. Merci, au revoir. Merci Alan, on va peut-être aller boire un coup, on ne sait pas, on verra, c'est comme ça à la radio. Merci à tous d'avoir été avec nous, vous êtes au top. On vous donne rendez-vous demain soir. Demain soir, on n'aura pas Lisa avec nous. On aura Alex, notre nouveau chroniqueur, on aura Nathalie, il y aura moi, on aura un invité qui va venir nous parler c'est un chef à domicile qu'on aura pendant la partie excellent. Demain soir de 18h à 19h et de 19h à 20h on aura une interview avec l'association Le Bouclard de Sospel. Pour ceux qui connaissent, c'est une association de passionnés de motos anciennes, de restauration de motos anciennes, et ils vont nous parler aussi, ils sont partis en Ukraine faire comme Soleil Royal, ils sont partis faire un périple. Donc voilà, on les reçoit demain à 19h. Bye bye à tous, merci. On termine avec Roxane. Va trop vite, sans s'écrire une suite. On se quitte, déjà, on se quitte.